Aussi, voilà, Bechavod, bonsoir à toutes et à tous. On est avec le Rav Menachem Ackerman. On est toujours en train de développer les enseignements de Manitou. Bon, la morale sur Manitou, bien sûr, un thème très, très développé dans ses écrits. Et un sous-thème que tu développes ce soir, c'est le maître et le père. La différence et la peut-être complémentarité entre la notion de père et de maître. Bechavod, Rav Ackerman. Toda Rabba Johan, alors Bémet, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et pour ceux qu'on n'a pas, que j'ai pas encore vu lundi, on recommence aujourd'hui, on pourrait dire le cycle de cours de cette année 5786, puisque entre Rosh Hashanah et Sukkot, il y a pas eu beaucoup de cours et les cours étaient consacrés aux fêtes. Donc c'est maintenant qu'on commence, on pourrait dire que l'année va commencer, l'année scolaire, l'année d'études en tout cas. Et, et disons que ce qu'il y a d'un petit peu de spécial, et dans le cours du lundi, et dans le cours du mercredi, c'est que je continue les thèmes qu'on a commencé ensemble l'année dernière, le lundi, le collator, et le mercredi, tout d'abord, le fait que depuis le début de l'année dernière, on a décidé d'étudier l'enseignement de Manitou. Pour Midrash et Yehuda, ça paraît peut-être un peu original, mais quand même, Iggy Azman. Et donc, dans le thème général des grands thèmes de Manitou, depuis Hanouka, j'ai commencé à enseigner un sujet, un grand sujet, qui est moralité et légalité dans l'enseignement de Manitou. Et en fait, dans ce thème-là, on avance, et aujourd'hui, on va commencer un nouveau sous-thème, heureusement, parce que c'est pas très bien de continuer directement sur ce qu'on a fait l'année dernière et au milieu, c'est-à-dire que malgré tout, ça va être quelque chose d'un tout petit peu, un sous-thème nouveau dans l'enseignement général de l'égalité, je préfère dire dans l'autre sens, moralité et l'égalité dans l'enseignement de notre maître Manitou. Alors j'en profite tout d'abord. Première chose pour vous souhaiter Chodesh Tov, puisque ce soir, on est Aleph Reshvan, on est le premier Reshvan, on était déjà Rosh Chodesh aujourd'hui, c'est-à-dire depuis hier soir, mais maintenant on est, donc alors qu'on est Bezrat Hashem Chodesh Tov, et puis puisqu'on demande la pluie, que Bezrat Hashem cette année Kadosh Baruch Hu nous donne un shefa de bracha, de pluie et de prospérité en Eretz Israël. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous rappelle que le mois de Rejvan, il n'y a pas beaucoup de fêtes, mais il y a la Haskara de Manitou, il y a le Yahrzeit de notre maître, et j'ai oublié avant le cours de revérifier quel jour ce sera exactement. Ça a été annoncé dans les groupes, il sera annoncé. Et j'en profite pour signaler que le jour de la Haskara, il y a toujours on va au cimetière, il y a la Tzion de Manitou, et que c'est un grand kavod d'y aller pour ceux qui peuvent. Il n'y a pas, à part la famille, il n'y a pas tellement de gens, vu que ça fait déjà un bout de temps que c'est passé, qui viennent au Tzion. Donc chaque personne qui vient, Gam Baruchiye, c'est mettre une manière d'exprimer notre kavod envers notre maître. Donc ça a déjà été annoncé, je vais dire, ce sera encore annoncé quel jour c'est. Et Bezrat Hashem, vous êtes tous ceux qui se considèrent comme des élèves de Mani, vous êtes invités à le faire. On fera bien entendu quelque chose peut-être aussi un cours en 5 mois, on le dira. Et puis euh, avant de commencer, je voudrais quand même dire ce que j'ai déjà dit lundi. Mizmor Letoda, Odul Hashem Kitov Kirulam Chazdo, de remercier Akadosh Baruch Hu de toutes les bonnes nouvelles, et surtout du fait que dans notre tfila qu'on fait depuis 2 ans, on avait une ligne qui était toujours la même, qui était celle où on a demandé à Akadosh Baruch Hu de ramener les Chatoufim en bonne santé, et Baruch Hashem, tous les Chatoufim vivants, et une partie des Chalalim sont revenus en Eretz Israël vivants, ceux qui étaient vivants. Et donc, puisque c'est notre premier cours du mercredi, depuis que c'est arrivé à Erev Simchat Torah, donc c'est l'occasion d'exprimer notre remerciement, en tout cas personnellement, à Kadesh Baruch Hu. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on peut commencer le cours. Et donc, comme on fait toujours, on va commencer par cette fila, justement dans laquelle j'ai enlevé une ligne de la tfila, Bechasdei Shamayim, לניצחון צבאנו צבא הגנה לישראל, שנזכה להשפיל, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את צוננו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו,
ou Ifrat B'Chevel Aza ou Gush Katif. Donc aujourd'hui, comme je crois que c'est Marlène qui nous l'a dit, que à la Knesset est passée la loi Kriya Tromit sur l'annexion de Yehuda B'Shomron, c'est un point important sur cette Bakasha Akadosh Baruch Hu, שנזכה לשוב לכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר, בן ידידנו אלי ורחל דורם. כי אתה, אדוני, הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. Alors, tout d'abord, je suis obligé de refaire une toute petite introduction pour tous les gens qui, depuis 4-5 mois, ont eu le temps de tout oublier. Alors, tout d'abord, ce thème de moralité, de la légalité, Ephraim, tout d'abord, premièrement, j'utilise comme texte de base au pluriel les textes d'Ephraim dans Étincelle, et Bezrat Hashem, il paraît qu'on va même pouvoir l'acheter, qu'il est déjà, qu'il a été imprimé, il va pouvoir être diffusé, c'est ce que les rumeurs disent. Mais en tout cas, ces textes d'Ephraim sont extrêmement importants. Si j'ai besoin et l'occasion d'utiliser d'autres textes de Manitou, la Mano, c'est-à-dire dans la parole et l'écrit ou dans d'autres choses qui ont été écrites, mais Ephraim a pris les enregistrements et a pris par thème tous les sujets importants, on pourrait dire percutants même, de l'enseignement de Manitou, et c'est de la parole mise par écrit selon les thèmes, et donc j'utilise j'utilise ça comme support, et je trouve ça très bien pour qu'on ait la possibilité de pouvoir étudier l'enseignement de Manitou. Alors, Ephraim a aussi mis comme premier texte d'ouverture à son livre Étincelle ce texte, qui montre pourquoi le thème qu'on a choisi est tellement important. Alors, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez qu'au fond, je ne dis que cela. Chacun a une chose à dire dans sa vie. Il est probable que pour moi, l'enseignement que j'ai reçu et que j'ai à transmettre, c'est que la société d'Israël n'a d'identité, de vérité, que dans cette proposition de points. Israël est le peuple. Et c'est le seul peuple au monde qui, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que collectivité, a fait ce pari que le sens de l'histoire est la résolution du problème moral, et qu'il n'y a pas d'autre signification à l'histoire, que tout le reste ne sont que des dimensions secondes au problème moral. Donc vous voyez que pour Manitou, il dit lui-même qu'il est venu l'amazé dans ce monde pour enseigner la résolution de l'identité d'Israël, qui est celle du problème moral en tant que phénomène qui dirige l'histoire. Donc 3 thèmes, l'identité d'Israël, le problème moral et le sens de l'histoire. Donc c'est pour montrer que si on veut comprendre Manitou, c'est un bon choix. Et de ce point de vue-là, moi ça m'a éclairé pas mal de choses, de compréhension, de compréhension de certains enseignements de Manitou que je comprenais, mais qui me sont encore plus clairs parce que j'ai le sentiment que j'ai réussi à les intégrer dans une pensée totale, globale de Manitou, qui était celle de la question de la moralité. Donc nous, en fait, quand je définis l'égalité, moralité et l'égalité, je crois a priori un sous-thème, mais c'est pas tout à fait vrai parce que, en gros, on pourrait dire c'est le grand thème essentiel. Et puis, il faut être honnête, même aujourd'hui, je vais parler de moralité et d'identité plus que de moralité et l'égalité, et je l'intègre malgré tout dans le cours qu'on est en train d'étudier. Donc, je me permets une certaine liberté par rapport au deuxième thème qui est celle de l'égalité, pour traiter de la question de moralité comme thème essentiel de Manitou. Alors, je vous rappelle que le plan que j'ai choisi pour suivre cette question de Manitou, je vous le rappelle brièvement maintenant, c'était difficile, en tout cas pour moi, de décider dans quel ordre je le ferais, et j'ai choisi de le faire de manière chronologique, et c'est pour ça que en fait, j'ai dit c'est pas depuis Hanouka, je m'excuse, c'est depuis Sfirat HaOmer, le conte de l'Homer qu'on a fait ça. Avant, on s'est occupé des grandes civilisations, selon Manitou, mais depuis le conte de l'Homer, le Mahamar, donc l'enseignement de Manitou sur l'Homer, on parle donc de moralité et de l'égalité,
et dans l'ordre chronologique, les thèmes qu'on a déjà traités, qu'on va traiter. Premièrement, création du monde, donc Parashat Bereshit, la question de la moralité dans la création du monde. Deuxièmement, les patriarches et aussi l'idée des Toladot, qui est une des idées essentielles de Manitou. Mais en fin de compte, tout ça, on voit que dans l'enseignement de Manitou, c'est complètement lié avec l'identité qui est l'identité morale. Ensuite, on va commencer le thème qu'on fait aujourd'hui, qui est celui, après les patriarches, de la Torah en tant que loi, par rapport à la moralité dans la Torah. C'est-à-dire la Torah en tant qu'identité, on pourrait dire, et la Torah en tant que loi d'Israël, et d'ailleurs des nations, mais pour l'instant, la loi qui a été donnée à Israël. Ça c'est le troisième thème. Et après ça, on passera dans l'histoire époque du deuxième temple, les Sadducéens et les pharisiens, ensuite les Romains, les chrétiens, l'humanisme moderne, et ensuite la réalité israélienne, et là, Aficha Mishpatit, c'est-à-dire que la réforme législative, qui est un des points, vous voyez, rien que cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu l'ouverture du Moshav, du siège d'hiver de la Knesset. Il y a eu un super clutch parce que le Yoshev-Rosh Knesset a décidé de ne pas dire que le président du tribunal suprême était président. Il l'a appelé Shofet Amit, et ça a fait des histoires avec le président de l'État, mais ça prouve que même si la guerre est peut-être a changé de phase, je ne veux pas dire qu'elle est finie parce qu'on n'avait pas du tout fini, mais a changé de phase, c'est uniquement l'occasion de revenir à nos marlokot et nos amours d'antan qui sont la question mishpatit, qui est complètement acoustique de la réalité israélienne. Elle explose maintenant parce que sans doute le temps est arrivé où on peut envisager de passer de la loi, on pourrait dire européenne, à la loi d'Israël. Pas dans le sens que la loi d'Israël actuellement, non religieuse et européenne complètement, mais elle est à grande partie, et pas parce que ce qu'on propose comme alternative, c'est un État qui serait complètement selon la Torah, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore d'adhésion à cette idée-là pour l'instant, au niveau démocratique, c'est-à-dire dans la société israélienne juive, mais parce qu'on est suffisamment à même de faire une réforme juridique qui permettra de passer plus, on pourrait dire, dans un système législatif qui soit en accord avec l'identité du peuple juif, même si c'est pas selon la halakha. Et d'ailleurs, on verra que dans Manitou, on passera jamais à Medina Halakha, c'est un sujet qu'on étudiera, on passera à Medina Yehudit. C'est quelque chose de tout à fait différent, et c'est ce qui permet d'envisager que ce soit possible, même de notre temps, en accord avec la population israélienne et avec sa volonté de démocratie et d'humanisme, et de ne pas complètement être on pourrait dire en rupture avec la civilisation occidentale. Voilà. Tout ça, c'est la fin de notre étude, c'est ce qu'on étudiera complètement à la fin. Et Manitou en parle beaucoup, et ça, c'est bien entendu complètement lié avec tout ce qu'on fera jusqu'à là. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver à comprendre ce qui se passe au Bagatz si on ne sait pas ce que c'est que la loi romaine, la loi chrétienne ou la chrétienté et l'humanisme occidental. Et pour pouvoir tout bien comprendre, il faut retourner en arrière à notre identité. Donc, Bezrat Hashem, c'est ça le programme qu'on a commencé et qu'on continue aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ce que nous allons étudier, c'est qu'on a terminé avec les Avot. D'abord avec la création et avec les patriarches. Et maintenant, on est arrivé là, au thème, excusez-moi, je le cherche ici dans notre texte. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ce qu'on avait étudié jusqu'à maintenant. Et l'unité des valeurs, tout ça. Et voilà. Alors, c'est ce que j'ai appelé Torah Moshe. C'est-à-dire que dans le titre d'aujourd'hui, je parlais du père et du maître, c'est pour donner un titre. Mais en fait, le père, c'est les Avot, c'est les patriarches. Et le maître, c'est Moshe. En hébreu, Manitou l'appelait Torah Avot et Torah Arav. La Torah du Rav, la Torah des pères et la Torah du maître, celle du Rav.
et le maître, c'est Moshe. Zichru Torah Moshe, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est là que c'est ça le thème qu'on va envisager à partir de maintenant dans notre étude. Alors, si vous voulez, on va directement commencer par l'étude du premier texte. On va étudier entre 3, 4 ou 5 textes. Pour l'instant, j'en ai prévu 4 sur ces sujets. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est que le fait que, on pourrait dire comme ça, on pourrait reprendre un petit peu, on avait parlé le premier Rashi de la Torah. Le premier Rashi de la Torah, vous vous souvenez, Amar Rabbi Yitzhak a dit, la Torah aurait dû commencer avec Achodesh Hazelachem, avec la première mitzvah de la Torah qui a été donnée aux enfants d'Israël. C'est pas la première mitzvah de la Torah. La première mitzvah de la Torah, c'est pour vous, c'est-à-dire, mais qui a été donnée à l'humanité. Avant, il y avait Etzadat Tovara, mais la première mitzvah qui va être donnée au peuple d'Israël quand on sort d'Égypte, qui va être la première des 613 lois, donc de la Torah, des premières 613, c'est Achodesh Hazelachem. Et Rashi demande pourquoi la Torah commence avec Bereshit, alors qu'elle aurait dû commencer avec la première mitzvah. Et en fait, la réponse de Rashi, bien entendu, c'est que Koach Masav Gilamo, c'est-à-dire qu'on a besoin d'ouvrir la Torah avec Bereshit depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte. Il y a là-dessus, on a étudié aussi énormément d'enseignements de Manitou, mais on pourrait dire que fondamentalement, ça exprime la tension, la tension c'est vous, mais la tension, à Métar, entre la Torah en tant que système légal, de loi, et à ce moment-là, c'est l'expression de la question de Rabbi Yitzhak. Si ce qui est important dans la Torah, c'est la loi, on n'a pas dit que le reste n'est pas important, mais si c'est ça le point central, alors il faut commencer la Torah avec Achodesh Hazelachem, avec la première mitzvah. Après, peut-être accessoirement, on peut aussi nous raconter l'histoire et tout, mais en tout cas, c'est un livre de loi. Et pourquoi est-ce que c'est autrement? Et donc, la réponse est bien évidemment que c'est pas seulement un livre de loi, et que il y a une tension entre le fait que, dans la question, on aurait dû commencer là-bas. Donc, c'est effectivement un livre aussi de loi. C'est-à-dire, il y a une lecture comme ça qui est vraie. Tariag mitzvot, shmirat mitzvot et tout, la religion. Et d'un autre côté, le fait que c'est un livre qui nous enseigne autre chose. Alors, pour Manitou, ce que la Torah nous enseigne, cette autre chose, c'est l'identité. L'identité. Donc, il y a identité et l'égalité. On pourrait dire c'est identité, non pas moralité et l'égalité, mais c'est identité et l'égalité. Maintenant, Manitou va nous dire que justement là-dessus, c'est un des thèmes essentiels, c'est que pour toutes les grandes religions, c'est-à-dire le fondateur, c'est-à-dire c'est les religions où celui qui donne le système de loi, on pourrait dire de cette religion, c'est-à-dire dans la mesure où c'est une religion, ou même c'est pas forcément une religion, ça peut être quelque chose, c'est un fondateur d'une croyance ou d'une idéologie d'une société. À ce moment-là, celui qui donne cette loi, éventuellement, peut être la référence d'identité. C'est-à-dire, il faut s'identifier à lui. Oui, je pense que Mohammed, pour les musulmans, il est le représentant de celui qui a donné la loi musulmane. D'autres choses, mais en tout cas, comme ça. Et ce que Manitou va nous faire remarquer, du coup, c'est que dans cette dialectique entre Bereshit et on pourrait dire Achodesh Hazelachem, on va être dans une affirmation que Bereshit va nous donner notre identité, et cette identité précède et n'est pas indexée avec celui qui nous donne la loi. C'est-à-dire, on n'est pas les élèves de Moshe au niveau de l'identité. On est les élèves de Moshe Rabbeinu, en tant que celui qui donne la loi, mais ça va apparaître comme ça ne va pas apparaître de manière essentielle comme les référents au niveau des personnes qui vont exprimer quelle est notre identité. Qui sont ceux qui nous donnent l'identité? C'est les patriarches, c'est les avot. Donc quand je dis les avot, c'est avot ve'imaot, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, mais on a l'habitude dans l'enseignement de parler des shlosha avot, des 3 patriarches qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc c'est pour reprendre donc ce Rashi, c'est cette tension entre ces 2 valeurs qui va apparaître à partir du moment où Moshe Rabbeinu
nous donne la Torah. Noten la Torah, c'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu, à partir du Achodesh Hazelachem, à partir du moment où Dieu dit à Moshe, Daber et Ben Israël, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire comme ça, à ce moment-là, on va rentrer dans le vif de cette question, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes les fils d'Abraham, Israël et Jacob, ou est-ce que nous sommes les élèves de Moshe Rabbeinu? Alors bien entendu, c'est le thème du troisième texte qu'on va étudier, on va faire l'intégration des deux. On va étudier un Ben Ishraï, un enseignement de Manitou, mais qui sera basé sur le Ben Ishraï. Je me souviens plus si on a déjà étudié la fois d'avant, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière. Maximum, ça nous fera un retour, mais en tout cas, c'est pas le premier qu'on étudie aujourd'hui. C'est le troisième, c'est celui qui, une fois qu'on aura vu la tension entre ces deux choses, on fera un effort d'intégration entre les deux choses. C'est-à-dire que Zéhémet, Vézéhémet. Mais, malgré tout, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir plutôt la tension entre les deux. C'est-à-dire que notre identité fondamentale, c'est Anachnu Bene Avraham Yitzhak Yaakov. Nous sommes les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors vous me direz en quoi c'est relié avec l'égalité, moralité ou moralité, l'égalité. Alors, c'est sûr que Torah Moshe, c'est l'égalité juive, hébraïque, toranique. Parce que quand on va étudier la tension dans le christianisme entre l'égalité et moralité, on va voir que c'est la tension entre la culture romaine et la culture chrétienne. C'est-à-dire que la culture chrétienne, ça va être, ou la religion chrétienne, ça va être la moralité, leur moralité, et la légalité romaine, ça va être leur légalité. Donc quand on parle de légalité, on est très large. Vous savez, aujourd'hui, quand on va parler de tension, on va parler de la légalité du Bet Mishpat israélien, et qui n'est pas la Torah. Mais pour l'instant, il faut savoir que dans notre étude actuelle, on va parler de manière très claire d'une seule légalité, c'est celle de Torah Moshe, c'est-à-dire l'enseignement de la loi de la Torah telle qu'elle est exprimée dans le Sefer HaTorah, Akadosh, notre Sefer Torah. Et d'un autre côté, donc, notre identité qui est celle des Avot. Et puisqu'il y a différenciation entre les deux, je répète, et je reviens, qu'il n'y a pas identification entre les deux, alors il y a une tension. Ça aurait été plus simple si Moshe Rabbeinu, qui est Noten à Torah, avait été le référent, le tzaddik, fondateur de la religion juive, auprès de qui on se reconnaissait comme ses élèves. C'est-à-dire si ton Rav est en même temps ton père, entre guillemets, c'est-à-dire c'est celui qui est ta référence d'identité, à ce moment-là, il n'y a pas de tension. Il y aura une petite tension éventuellement entre sa personnalité en tant que personne et sa personnalité en tant qu'enseignant de la loi. On a tous des rabbanim, et les rabbanim chez qui on apprend, ils sont d'un côté ceux qui nous donnent la halakha, et de l'autre côté, c'est des gens qui sont des gens, des bnei Adam, et je veux dire des tzadikim, qui sont des référents de par leur personnalité, de par leur conduite, et pas seulement de par leur manière d'enseigner la Torah. Donc même si c'était que Moshe Rabbeinu, il y aurait ces deux formes de choses qui s'appellent dans la halakha Gadol Shimusha Milimuda. C'est-à-dire que c'est plus grand d'être proche de son Rav que d'apprendre son enseignement. C'est comme ça que tu vois qu'est-ce que c'est la Torah. Mais en fait, le Gadol Shimusha Milimuda, c'est parce qu'un grand Rav, un vrai Rav, c'est d'un côté celui qui donne la loi de Moshe, mais d'un autre côté celui qui est un référent de ce que c'est que d'être un fils de Avraham, Yitzhak et Yaakov en lui-même. Et c'est les deux choses qu'on doit retrouver chez lui. C'est-à-dire cet enseignement de descendants des patriarches et en même temps d'élèves de Moshe Rabbeinu. Alors après cette longue introduction, commençons l'étude du texte de Manitou alors je vous le dis tout de suite, c'est marqué à la fin du texte, sur Ephosé, oui, c'est sur le cours de Parashat Tetzavé 1996, Dafka Zemanienne, parce que je crois que c'est la dernière année où Manitou est mort en 96, hein, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est un Anachnu Zochim Likrat Yartzeit, à l'approche de son Yartzeit, d'étudier le cours de Parashat Hashavua, le Parashat de Tetzavé de la dernière année. Il est Niftar 6 mois après, puisque Tetzavé, c'est aux environs de Purim, mais en tout cas, c'était dans sa dernière année. Donc, comme on dit toujours, ça fait partie de son testament, ce qu'il a enseigné à la fin. Et pourquoi dans Parashat Tetzavé? Parce que vous savez que il y a dans Parashat Tetzavé, d'abord, ça tombe en général au moment de Yom HaPtirat de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire le 7 Adar, chaque année.
Et le Baal HaTurim, oui, le Baal HaTurim fait remarquer dans son premier commentaire sur Parashat Tetzavé que bien que c'est dans le livre de Shemot où celui qui est omniprésent c'est Moshe Rabbeinu, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans la Parashat Tetzavé. Au lieu de dire Moshe, Hachem dit Vata Tetzavé et toi tu vas, etc. C'est-à-dire il y a toujours une tournure bizarre dans la parole de Hachem pour ne pas dire le nom de Moshe Rabbeinu. Alors, interrogation, pourquoi le nom de Moshe Rabbeinu peut apparaître ou disparaître? Et c'est sur ce thème, j'imagine, j'ai pas écouté le coup, mais c'est sur ce thème-là que Manitou va parler de la dialectique entre Torah Ta'avot et Torah Tarav. Ah, ok. Alors, maintenant, on peut commencer à lire. Le Dieu d'Israël n'est jamais défini comme étant le Dieu de Moïse. Vous comprenez? C'est-à-dire que Manitou, là, est extrême. C'est-à-dire que notre relation par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est jamais appelé Elohé Moshe, nulle part. C'est-à-dire il n'y a pas dans tout le Tanakh, ni dans la Gemara pour autant que je sache, même c'est-à-dire cette formule, le Dieu de Moshe. Or, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Oui, c'est-à-dire, imaginez-vous qu'il n'y ait pas marqué le Dieu de Mohammed ou le Dieu de Yimar Shemo, c'est-à-dire des formules comme ça. Tout d'un coup, alors que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a on parle de Torah de Moshe. C'est celui, il y a marqué Moshe Kibel Torah mi Sinaï. C'est lui qui a reçu la Torah au Sinaï. C'est-à-dire, c'est lui qui est arrivé au niveau de prophétie le plus haut qu'on appelle Aspak Laria Meira, c'est la clairvoyance. Asher Yeda Hashem Panim El Panim. C'est celui qui avait une Torah de face à face avec Akadosh Baruch Hu. Et malgré tout, notre Dieu, c'est-à-dire notre relation vis-à-vis de Hashem, ne passe pas, notre carte d'identité religieuse, spirituelle, ne passe pas par Moshe Rabbeinu. C'est toujours le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et quand on va étudier le deuxième texte, on va même ouvrir un des deux psukim importants et intéressants sur cette histoire, cette chose-là. Mais pour prendre comme référence facile, c'est quand on prie la Hamida. C'est-à-dire le début de la Hamida, l'ouverture pour parler avec Hachem. Donc, dans notre communication avec lui, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu, Veloke Avotenu, et non pas Eloke Rabotenu. C'est-à-dire qu'on rabote pas, on radote des fois, mais on rabote pas, rabotenu. C'est-à-dire on dit Eloke Avotenu, le Dieu de nos pères, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, et pas Eloke Moshe. C'est-à-dire, il aurait pu être en quatrième. C'est-à-dire, il n'est même pas en quatrième place. C'est toujours le Dieu de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, c'est une grande question. Vous comprenez très bien. Et on va voir ce que dit Manitou. Il y a une identité qui vient par les pères, et c'est cette identité que Moshe enseigne la Torah. C'est-à-dire que la Torah doit être enseignée à des gens qui ont déjà reçu une identité, et c'est un peu ce qu'on a vu dans l'enseignement sur Ata Omer de Manitou, qui disait que c'est ça le fond de cette phrase Derech Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire qu'en traduction complètement libre, l'identité du peuple juif précède l'enseignement de la Torah. Et la Torah est enseignée aux enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont acquis cette identité. C'est-à-dire, donc l'identité ne passe pas par l'enseignement des lois de la Torah. L'enseignement de la Torah, bien entendu, parce que dans la Torah, il y a ces deux choses, début à Bereshit, mais c'est à ceux qui ont cette identité que la Torah peut être enseignée. Le Dieu d'Israël, alors là, c'est cette phrase, vous voyez, qui est liée avec le titre qu'on a vu aujourd'hui. Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu des maîtres, le Dieu d'Israël est le Dieu des pères. C'est-à-dire, et ça, on pourrait dire, là, je vais le mettre en grand, j'ai hésité parce qu'Ephraim ne l'a pas mis en caractère gras, et c'est pas grave, je vais le faire. C'est-à-dire, je me permets, comme j'enseigne le collator, de mettre des caractères gras. Et donc, cette phrase extraordinaire de Manitou, bien entendu, qu'on est en train d'étudier pour la comprendre, ouais, le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu des maîtres, le Dieu d'Israël est le Dieu des pères. Alors, je voudrais quand même déjà dire qu'on va voir que Manitou, dans sa réflexion, est aussi polémique. C'est-à-dire, il est polémique pourquoi ? Parce qu'il est dérangé, et on va le voir, par ceux pour qui l'identité juive n'est que celle des maîtres. C'est-à-dire que il se considère comme juif parce que il est l'élève de son Rav, qui est l'élève de son Rav jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire son identité
c'est une identité de maître à élève jusqu'à Moshe Rabbeinu, et il identifiait ce qui va expliquer des déviances d'identité, c'est-à-dire des gens qui manquent d'identité hébraïque réelle, parce qu'ils s'identifient que par Moshe Rabbeinu et par cette filiation de maître, et ils ne s'identifient pas par en fait l'identité des pères. On va voir que Manitou, c'est ça en fait qu'il voyait derrière. Il voulait éduquer le peuple juif et le sortir de certaines déviances dangereuses, et c'est pour ça qu'il donne cette phrase centrale et cardinale de son enseignement ici. C'est-à-dire, le Dieu d'Israël est le Dieu des pères. Alors derrière, il faut se souvenir cette chose, c'est que nous sommes liés donc au Havot, et derrière les Havot, il y a une manière d'être homme qui est celle de la morale hébraïque. Donc c'est là qu'on rejoint l'égalité et moralité. C'est-à-dire, lorsque je dis que je suis le descendant d'Abraham, Israël et Jacob, on n'est pas dans en tout cas pas uniquement dans la filiation, on pourrait dire, on appelle ça de l'ADN, la filiation, c'est pas biologique, c'est, aidez-moi le mot, la filiation, j'ai pas le mot, c'est, oui, voilà, la filiation génétique, mais ça, on peut dire, ouais, c'est pas seulement ça, c'est pas uniquement comme ça. D'ailleurs, tous les gens qui sont des guérim n'ont pas de filiation génétique avec les Havot, et ils sont quand même descendants des Havot, mais en tout cas, c'est pas seulement la filiation génétique qui existe, qui est réelle, mais c'est une filiation avec une identité. Cette identité, c'est comme on l'a vu jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'on a étudié l'année dernière ce thème, c'est l'identité d'une certaine manière d'être homme qui représente la morale. Et quelle morale? La morale divine, ce qu'on appelle Moussar HaKodesh, c'est-à-dire la relation vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu. Je vous rappelle le fait qu'on apprend cette moralité de l'acte de création de Dieu, d'accord? C'est-à-dire dans le Tzimtzum, dans la volonté de faire du bien à autrui, et tout, c'est Chesed, Gvura et tout. Donc, les Havot sont venus pour révéler l'identité d'Israël qui est celle qui est porteur en fin de compte, de la connaissance de HaKadosh Baruch Hu. Donc, quand on dit que on est les enfants quand on dit que le Dieu d'Israël est le Dieu des pères, on fait tout ce travail-là. C'est-à-dire que nous sommes les fils de ces pères, qui sont ceux qui ont révélé cette manière d'être homme, qui est la relation vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu, créateur du monde, et celui qui s'est révélé, et qui est celle qui est basée sur la moralité qui vient de HaKadosh Baruch Hu. Vous voyez, tout ça est ici. On continue. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas né en Israël et qui vient prendre l'identité d'Israël, on lui donne comme père Abraham et on l'appelle fils d'Abraham. Vous voyez, ça c'est un chidouche extraordinaire. Parce que vous le savez, il y a beaucoup de guérim dans Am Israël. Et les guérim, quand ils montent à la Torah, il y a Amod, Yehoshua ben Avraham. On ne dit pas Avraham Avinu, parce qu'on veut pas, pour ne pas rappeler le fait qu'il est guerre, mais en tout cas, il s'appelle Yehoshua, le nom qu'il a, au Rivka bat Avraham. Toujours bat Sarah et bat Avraham, la fille d'Avraham. Alors on peut se demander pourquoi. D'accord? On pourrait dire, oui, il y a Amod Yehoshua, Talmid Moshe, oui, ou chez Lamad et Torah Moshe. C'est-à-dire, ou bien on pourrait tout simplement, on aurait pu aussi dire, puisque de toute façon c'est pas une filiation biologique, c'est-à-dire ou génétique. Alors pourquoi on va jusqu'à Avraham Avinu? Pourquoi on va pas à Rabbi Akiva, à Yehoshua bin Nun, à David Ameler, etc. Réponse claire, c'est que celui qui se convertit réintègre l'identité des patriarches. Et non seulement il la réintègre, mais c'est obligatoirement comme ça qu'il doit devenir juif. C'est-à-dire il ne veut pas devenir juif parce qu'il est uniquement l'élève de Moshe Rabbeinu, mais il ne peut devenir juif qu'à condition qu'il a ce qu'a dit Ruth Moavia à Naomi, Amechami ve'elokai chelokai. Et tout d'abord Amechami. C'est-à-dire Amechami, ton peuple sera mon peuple, donc je suis le descendant des patriarches au niveau de l'identité, et ensuite Elokai chelokai, ton Dieu sera mon Dieu, dans le sens Ken Basher Tel Chelech, Basher Taluni Alun, qui sont l'adhésion à ce qu'on appelle Torah ou Mitzvot, c'est-à-dire d'accepter la Torah et les Mitzvot. Donc c'est ce que nous dit Manitou, c'est extraordinaire, c'est-à-dire lorsqu'un guerre rentre en Israël, on lui dit non seulement tu as accès à la connaissance de la Torah, mais en plus tu es devenu membre
de cette identité qui est descendant des Havot. Et pour qu'on soit sûr qu'il n'était pas seulement descendant de Yitzhak et de Yaakov, tu es Ben Avram. Vous comprenez? Quand on dit qu'il s'appelle Ben Avram, ça veut dire qu'il s'appelle Ben Avram, Yitzhak et Yaakov. Si on l'appelait Ben Yitzhak, c'est qu'il avait raté la dimension Avram. S'il appelait Ben Yaakov, ce qui aurait été un peu logique, puisqu'il est Ben Israël, il aurait raté Avram et Yitzhak. Et Baruch Hashem, et Baruch Haba, n'importe quelle guerre est descendant véritablement au niveau identitaire de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors ça, c'est très très beau. Ça prouve non seulement de quelle vérité on parle au niveau de l'identité, et ça prouve aussi que on aime les guéris, mais on est capable et Dieu nous a rendu capable, on peut dire, Midoraita, de les faire intégrer l'identité du peuple d'Israël, même si au niveau biologique au niveau biologique, ils ne sont pas nés d'une mère juive au niveau biologique, mais ils réintègrent quand même, et c'est ce qui est marqué ici. Alors il faut insister sur ce point. Quand il parle du point, il parle du premier, pas sur les guéris. Il parle du premier point sur le fait que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des patriarches, et pas le Dieu c'est pas Elohim Moshe, c'est Eloké Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il faut insister sur ce point, et c'est là qu'il montre pourquoi il voyait des risques de déviance dans le fait de penser que le judaïsme, c'est que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de Moshe, Eloké Moshe. Pourquoi? Car nous sommes dans un temps sociologique où dans beaucoup de milieux, on remet cela en question, car on a substitué le Dieu du Maître au Dieu du Père. Donc vous voyez, c'est-à-dire que là, Manitou nous dit, fais attention, ne crois pas que c'est une phrase de la palisse et que c'est évident, c'est pas chou, bien entendu, qu'on est descendant des patriarches, non. Il dit qu'au niveau descendance, bien entendu, on ne descend pas de Moshe Rabbeinu, mais au niveau identitaire, de dire qu'on est les élèves, c'est-à-dire on est notre Dieu, c'est le Dieu des Havot et pas le Dieu de Moshe, c'est quelque chose qui est quelque chose à comprendre et à développer et à faire attention. Pourquoi? Alors on va voir. Alors, il faut savoir que c'est la grande différence entre le judaïsme et le christianisme. C'est-à-dire, alors ça, de manière claire, je vais vous expliquer. C'est très très facile à comprendre. C'est-à-dire que un chrétien n'est pas chrétien. Alors, on oublie la parenthèse avec les guéris, mais au niveau puisque le guerre en fait réintègre l'identité filiale. C'est cette identité filiale. Mais être chrétien, ce n'est pas faire partie d'un peuple. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que pour devenir chrétien, il faut adhérer à une idéologie. Or, adhérer à une idéologie, c'est prendre comme identité le fait que tu es l'élève d'un maître. Qui est ce maître? Comme disait Manitou, il y a des maîtres, il y a des centimètres. C'est-à-dire, mais qui est ce maître? Alors pour eux, ça va devenir Jésus ou Saint-Glinglin, je ne sais pas qui. C'est-à-dire, mais en tout cas, ce qui est important, c'est le concept fondamental. Le christianisme est un club dont les membres sont les élèves d'un certain enseignement, d'une certaine idéologie. Donc, automatiquement, le Dieu des chrétiens est le Dieu du maître, quel que soit le maître. C'est le Dieu du maître. C'est-à-dire parce que sinon, il faudrait que les chrétiens ne soient que latins, romains, français, etc. C'est-à-dire les descendants, on pourrait dire, de ceux que Dieu aurait choisi pour faire le christianisme. Ça n'existe pas. Donc, l'influence du christianisme dit, d'après Manitou, sur la société hébraïque, séparation de l'Église et l'État, par exemple. Prenez cet exemple, c'est-à-dire que d'un côté tu es français et de l'autre côté tu es chrétien, ou tu ne l'es pas, mais tu peux l'être. C'est-à-dire tu es chrétien. Donc c'est clair qu'être chrétien n'a aucun rapport avec ton identité nationale, ton identité au niveau du... Alors qu'est-ce que c'est? C'est une identité idéologique, et donc donc le Dieu, puisque c'est une religion vers laquelle tu arrives, c'est le Dieu de ton maître. Et du coup, un juif qui est complètement juif, mais qui est juif comme un chrétien est chrétien, à ce moment-là, il aura une tendance, il y aura un danger à se reconnaître comme l'élève ou disons, le Dieu, la filiation spirituelle, c'est Éloqué, le maître.
le maître, et donc Eloké Moshe à la fin, c'est-à-dire le Dieu de son maître. L'exemple le plus clair est qu'il ne faut pas qu'on sache où Moïse était enterré, parce que si on le savait, on risquerait d'en faire un saint. Donc là, il est... excusez-moi, je mets sur silencieux. Ça vient. Manitou donne ici une explication de Pérouche exégétique au fait que ce qu'on a lu à la fin de la Torah, Velo yada ish et kevurato. C'est-à-dire à la fin de Parashat Vezot HaBracha, il est marqué que personne ne connaît l'endroit où Moshe Rabbeinu a été enterré. La Gemara dans Yerushalmi dit d'ailleurs que sur Har Nevo, quand on était en bas de la montagne, on voyait la tombe de Moshe, il montait, et puis quand il arrivait en haut, il la voyait en bas. Il redescendait, il la voyait en haut. Bon, c'est beaucoup plus profond. C'est le fait que la tombe de Moshe Rabbeinu est du côté du ciel et du côté de la terre, mais en tout cas, de manière simple, Manitou dit, oui, il n'y a pas de culte de personnalité du maître, parce que c'est dangereux, donc on ne sait pas où il est pour ne pas en faire une tombe. Est-ce qu'il y a le Kever Avot, bien entendu, mais Rata Marpella et Kever Rachel, bien entendu aussi le Yom Tirat Rachel Menu, mais en tout cas, on va se recueillir et on va prier sur la tombe d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on a le droit d'ériger la tombe de quelqu'un en Makom Kadosh, c'est un endroit où on se retrouve pour prier à Kadosh Baruch Hu. Mais ceux qui sont notre référence réelle, donc c'est les Avot, c'est Meharata Marpella à Hebron. Donc vous voyez, c'est la grande différence entre Meharata Marpella d'un côté et puis Har Nevo, là où est enterré Moshe Rabbeinu, où on ne connaît pas du tout, pour que on ne fixe pas comme filiation, comme relation identitaire, notre relation vis-à-vis de Hachem par rapport à Moshe Rabbeinu. Les théologiens musulmans et chrétiens ont d'énormes controverses pour savoir exactement sur le mont Horeb était révélée la Torah. Alors, Manitou nous dit que toutes ces discussions pour savoir où se trouve le Har Sinaï, vous savez que pour les chrétiens, c'est Santa Catarina, ouais, Bella, etc., chic. Donc, or nous avons aucune, disons, sainteté du Har Sinaï. Plus que ça, c'est-à-dire on n'a jamais gardé de tradition et on n'a jamais retourné ses fous. Il y a un avis et aller sur le mont Sinaï, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais on ne connaît pas l'endroit. Et la Gemara dit que on apprend. Il a raison, c'est parce que Mikan She'en Amakom Mechabet Adam et la Adam Mechabet et Mekomo. On apprend de là que c'est pas l'endroit qui donne l'honneur à la personne, mais c'est la personne qui donne l'honneur à l'endroit. C'est-à-dire que tant que Hachem était descendu sur le mont Sinaï, alors c'était un endroit saint. Dès que Hachem est remonté, c'est plus un endroit saint. Alors pourquoi le Beth Amikdash qui est derrière moi, il reste saint même quand il y a Istalkut Ashrina, et pourquoi le Kever de Avraham, Yitzhak et Yaakov Meharata Marpella reste un endroit de référence même après leur mort? C'est parce que justement, c'est eux notre référence. Par contre, ni la tombe de Moshe Rabbeinu, ni l'endroit où la Torah a été donnée ne reste un endroit qui est Kadosh. Et l'expiration de Manitou, c'est pour la même raison. C'est-à-dire, c'est parce que, en fait, le Makom Kadosh, c'est le Beth Amikdash, où en fin de compte la Torah est arrivée. Depuis le Har Sinaï, elle s'est installée dans le Kodesh HaKodashim, avec les Luchot, les tables des 10 paroles, et le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu qui se trouve là-bas. Et le Kever des Avot aussi. Mais l'endroit où la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu, Moshe Kibel Torah Sinaï, ni l'endroit de Moshe, ni l'endroit du Sinaï ne vont être regardés. Alors, puisque les chrétiens et les musulmans, eux, ont le culte de la personnalité de celui qui est leur maître idéologique, qui est celui par qui on s'approche de la Kadosh Baruch Hu, donc de manière intéressante, ils sont aussi intéressés par le mont Sinaï. Actuellement, comme il y a Daesh là-bas, de toute façon, ça ne vaut pas le coup d'essayer d'aller vous promener là-bas. L'Imsor Lahem Dash, l'Okedai. Alors, il n'y a aucune préoccupation de ce genre dans le judaïsme. Savez-vous pourquoi? Parce que la Torah, on l'a, alors que cherche où elle était donnée. Regardez, c'est aussi une phrase extraordinaire de Manitou. C'est-à-dire, alors je vais aussi la mettre en caractère gras, parce qu'elle est magnifique. C'est-à-dire,
eux, ils cherchent où elle a été donnée. C'est-à-dire pour retrouver la source, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont arriver à Dieu, par l'endroit où la Torah a été donnée. Et il dit, mais nous, la Torah, elle est vivante chez nous. La Torah, on l'a. On l'a dans notre Sefer Torah, dans notre synagogue et aussi dans notre cœur et dans notre tête. C'est ce que l'Agma de Kiddushin dit, qu'il faut plus honorer le Talmid Chacham que le Sefer Torah. C'est-à-dire, si tu te lèves devant le Sefer Torah, à plus forte raison qu'il faut se lever devant un Talmid Chacham, parce que le Talmid Chacham, c'est celui qui a intégré dans son être la Torah. Donc, ce qu'on dit, la Torah, on l'a. C'est la Torah, une Torah vivante du peuple juif, et on n'est pas en train de rechercher des sépultures et des lieux d'origine. On continue. La grandeur de Moshe est qu'il n'a jamais parlé au nom de son Dieu, mais toujours au nom du Dieu de vos pères. C'est-à-dire que ce qui est la grandeur de Moshe, c'était ce qu'on appelle sa modestie, c'est de dire aux Juifs, souvenez-vous, ne soyez pas, aucun culte de ma personnalité et ne cherchez pas votre identité, votre relation vis-à-vis de Hachem par rapport à moi, votre Rav, votre tzaddik, etc. Mais toujours, souvenez-vous, lui-même parle toujours, je suis celui qui vous donne l'enseignement de Hachem, Eloké, Avraham, Israël, Yaakov. Là, Ephraim a donné une référence, Deutéronome 1.11, c'est-à-dire c'est le début du livre de Dvarim, où Moshe Rabbeinu s'adresse vraiment directement dans sa parole personnelle au peuple juif. Et même quand lui parle, il va toujours dire Avraham, Israël, Yaakov. Alors on continue, la substitution du Dieu du Maître au Dieu du Père risque de devenir un grave sujet de préoccupation dans les années qui viennent. C'est-à-dire que Manitou, non seulement dit que c'est dangereux, mais il s'inquiétait beaucoup. C'est-à-dire il s'inquiétait de ce problème-là, d'une perte d'identité nationale, de nation, c'est-à-dire pour une identité de maître à élève. Il y a le Hav et il y a le Rav. Il y a une identité potentielle d'Israël par rapport à la Torah qui vient du Père, mais on a besoin du Rav pour la réaliser, pour le faire passer à l'acte. C'est la grande profondeur. C'est-à-dire que la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire les Tariag mitzvot, cette chose-là, c'est la réalisation dans la réalité du monde de l'identité de Eloké Avraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov. Celle-là, c'est l'identité, on pourrait dire, en haut, et on le verra, c'est-à-dire l'identité la plus haute. Et puis, pour qu'elle puisse être vécue dans la réalité ici en bas, il faut des mitzvot. Les mitzvot, c'est comment je le fais quand je mange, quand je dors, quand je prie, quand je me marie, quand je parle avec mon ami, tout ça, ces choses-là, il faut mettre la Torah de Eloké Avraham, Eloké Israël et Yaakov en bas, et ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. Alors, je vous rappelle, je l'avais déjà dit dans le cours justement sur le premier Rashi, que Manitou avait dit Loaita Torah Tzra Leatril la Mina Chodesh Azelachem. Or, le mot Atrala en hébreu a une racine. Le Taf ne fait pas partie de la racine. Les lettres qui font partie de la racine, c'est le Het et le Lamed, et c'est ce qu'on appelle la Halut. Halut, les Halot, ça veut dire le faire atterrir sur terre. Donc, c'est pas, et la traduction, c'est pas que la Torah aurait dû commencer par Chodesh Azelachem. La Torah aurait dû être exprimée dans le sens de la manière dont elle atterrit sur terre. C'est ça ce que s'appelle l'Atril. Mais la chose, Ahala, avec un Het, qu'elle la choule. La choule, ça veut dire atterrir sur terre. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que le rôle de Moshe, c'est de traduire la Torah des pères dans la réalisation sur terre. Donc on a besoin, et c'est là dans la dialectique, on a besoin des pères et on a besoin du Rav. C'est-à-dire, mais on ne peut pas avoir de Rav si on n'a pas tout d'abord les pères comme repères. Alors on continue. Moïse, lui, s'efface complètement devant Avraham, Israël et Yaakov. Dans la prière, il n'y a aucune allusion à Moïse en tant que médiateur. Alors ça, vous vous souvenez, prenez toute la tfila, c'est-à-dire, sauf éventuellement des textes vraiment au tout début de la tfila, mais prenez toute la tfila. Bon, Souket de Zimra, il peut y avoir, ouais, tefila le Moshe Mishpal, dans la tfila essentielle, Kriyat Shema avec ses brachot, Tachanoun, la Amida surtout, qui est la tefila par excellence. De toute l'année, il n'y a jamais Moshe. Moshe n'apparaît jamais dans aucune tfila. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est ma manière de parler avec Dieu. Or, quand je parle avec Dieu, je parle avec mon Dieu juif, hébreu, et c'est celui, le Dieu des Avot, comme on a dit, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Alors, on continue. Dans la Haggadah de Pessah, ça frise même la gratitude. Alors ça, c'est un grand enseignement que vous connaissez sûrement, c'est que dans toute la Haggadah de Pessah,
ouais, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît à aucun moment. Ouais. Alors pourquoi il dit que c'est de l'ingratitude? La tradition juive, ça n'existe que chez nous, raconte la sortie d'Égypte sans faire allusion à Moshe, pour ne pas que l'on croie que c'est Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, alors c'est Moshe qui nous a fait sortir, mais c'est Hachem qui nous a fait sortir. Et pour ne pas prendre le médiateur comme celui qui nous a fait sortir, c'est Moshe, alors on avait tellement peur de ça, de même que Hachem avait peur de savoir où il était enterré, de même dans nos textes, le jour où on raconte la sortie d'Égypte, où l'acteur principal, le héros, c'est Moshe Rabbeinu, et bien qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas le nom de Moshe Rabbeinu. Le seul endroit où Moshe apparaît dans la Haggadah, c'est quand il y a marqué que Moshe Nehema. Ouais, que Moshe Nehema. Mais bon, c'est une blague, c'est l'air d'un de mes maîtres, Uzi Paz, donc, Kitsur, Moshe Rabbeinu n'apparaît pas du tout, au moment où il aurait dû apparaître, c'est-à-dire dans la Haggadah. Or, c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais vous voyez quel est le problème? C'est grâce à Moïse qu'on est sorti d'Égypte. Mais l'idolâtrie totale serait d'imputer à Moshe le mérite de nous avoir fait sortir d'Égypte. C'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que lorsque je prends le médiateur, pas les avot, c'est-à-dire qui sont notre identité naturelle, mais le maître comme médiateur vers Dieu, je suis en grand danger. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la Trinité. Le Père, le Fils, et je m'arrête là. C'est-à-dire de diviniser le médiateur, puisque c'est lui par qui on arrive à Dieu, c'est une tendance naturelle de l'homme. Ça explique pourquoi les chrétiens ne sont pas complètement fous. C'est-à-dire même dans leur truc qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement un maître comme intermédiaire entre Dieu et eux, et que comme ils ont un maître qui est l'intermédiaire, ils ont besoin de diviniser un minimum, ou un maximum pour eux, mais un minimum le médiateur. Et donc, chaque fois qu'un juif va devenir élève du Dieu de Moshe, il est en danger d'idolâtrie, vous comprenez, parce qu'il risque de diviniser son maître un petit peu. C'est ça le danger que voyait Manitou dans certaines manières d'être juif religieux. C'est-à-dire c'est le juif religieux pour qui celui qui devient le médiateur avec Akadosh Baruch Hu, c'est le maître. Alors vous êtes en train de penser que du coup, toute la chassidoute est en danger. C'est-à-dire est en danger de ça. Réponse, en effet. Et c'est pour ça d'ailleurs que les mitnagdim ont eu très peur de la chassidoute. Le Rav Kook explique qu'ils ont eu peur que par le Baal Shem Tov, les chassidim du Baal Shem Tov créent une religion qui ressemble au christianisme. Il écrit très clairement, c'est-à-dire que c'était le danger essentiel qui a fait que justement que les mitnagdim, les opposants à la chassidoute. Maintenant, la réponse, c'est que grâce à cette opposition, c'est pas arrivé. Mais le danger existe tout le temps. Et la deuxième réponse, c'est que les rabbis chassidim ne sont pas des maîtres ils se définissent pas comme les continuateurs, ceux qui continuent l'identité de Moshe, mais plutôt, si vous étudiez la chassidoute, des avot. Parce que le rabbi, ce qu'on appelle le rabbi en français, ou le rebbe en yiddish, le rebbe est toujours une figure morale et n'est jamais une figure halachique. C'est-à-dire, c'est toujours quelqu'un qui, en fin de compte, dit je fais pas écran, mais je continue la représentation. Alors, on accepte ou on n'accepte pas. On est chassid du Baal Shem Tov ou on l'est pas. Mais en tout cas, les pendules ont été remises à l'heure pour que, éventuellement, il n'y ait pas ce danger-là. Alors, Achaim Akadosh précise bien cela. La faute de la génération du désert vient de ce qu'elle a cru que c'est Moïse qui les avait fait sortir d'Égypte. Alors, de quelle faute on parle? La faute des explorateurs. Parce que quand Moshe Rabbeinu n'est pas revenu le jour où il devait revenir, ils ont fait le veau d'or en disant Kim ze Moshe Aish, car ce Moshe qui est Isha Elohim, qui est l'homme qui représente la divinité, Lo yada'anu mehayalo, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et c'est là qu'on va avoir un enseignement très intéressant sur ce qu'on appelle le Erev Rav, c'est-à-dire la grande multitude. Ce sera le 4e texte qu'on va étudier chez Manitou, qui va rentrer en profondeur dans cette idée d'expliquer que la faute du veau d'or est la faute de la déviance, de passer de Eloé à Avot, le Dieu des pères, au Dieu du maître. Donc vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que Manitou va expliquer tout le phénomène du don de la Torah et ensuite du Egel à Za'af, c'est-à-dire dans la lecture générale qu'on est en train de voir
de légalité et moralité à l'intérieur de la Torah. Donc on ne le fait pas encore, on le verra après, mais comme Manitou a donné un clin d'œil déjà dessus, je vous le mentionne. Je rappelle, le Rachaim Akadosh, le nombre de versets où Dieu s'adresse à Israël de cette génération pour dire « Et vous saurez que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. » Donc, quand Hachem dit « Vous saurez que c'est moi », c'est parce qu'il dit « C'est moi » et c'est pas Moshe. C'est-à-dire, c'est pas gentil d'Amoshe notre maître, c'est-à-dire, mais en tout cas, c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu. Cela ne va pas de soi, on revient au fait que c'est une difficulté très profonde. Ils en étaient témoins et acteurs, ils ont vécu l'événement. Ouais, c'est-à-dire ça, c'est un point d'interrogation. Ils ont vu que c'est Hachem qui les a sortis. Alors pourquoi tu as besoin de répéter 10 fois, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte? Parce qu'ils ont aussi vu que c'est Moshe qui a frappé le rocher, que c'est Moshe qui a frappé la mer, que c'est Moshe qui a fait les 10 plaies. C'est-à-dire donc, Dieu insiste là-dessus, d'après cette explication de Manitou, pour extirper de cette génération du désert le danger d'associer Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu dans la reconnaissance de celui qui nous a sortis d'Égypte. Mais il se dévoile que cette génération n'a pas compris, sauf les fidèles à Moïse, que c'est pas Moïse, mais Dieu lui-même qui a fait sortir d'Égypte. Alors là, Manitou, il a encore un clin d'œil, il dit, c'est Dafka, les élèves de Moshe Rabbeinu, qui savaient que c'était pas Moshe qui les avait sortis. Donc la fidélité à Moïse, c'est de ne pas diviniser Moïse, et si tu divinises Moïse au nom de Moïse, c'est que tu n'es pas l'élève de Moïse, c'est que tu es l'élève d'un autre Rav que Moshe Rabbeinu. Alors nous vivons de notre temps des événements plus qu'analogues, l'erreur des Juifs, à regarder là, c'est extraordinaire. L'erreur des Juifs, c'est de croire que c'est le sionisme qui nous a ramenés en Israël. C'est Dieu qui nous a ramenés en Israël. Alors c'est l'erreur de qui? Alors c'est là où les extrêmes se rejoignent. Le sionisme laïque pense que c'est le sionisme qui nous a ramenés en Israël. C'est Herzl et Ben Gurion et tous les Chaloutzim. Et l'antisionisme orthodoxe pense que c'est le sionisme qui nous a ramenés en Israël. Donc, il pense que justement, on ne peut pas s'identifier puisque c'est pas Dieu. Vous comprenez? Ils ne voient pas Dieu puisqu'ils voient l'intermédiaire. Et comme ils ont l'habitude de dire que c'est un intermédiaire, c'est lui qui l'a fait, donc ils n'ont pas étudié le Rachaim Akadosh et Manitou, donc ils disent puisque cet intermédiaire, il n'était pas cachère pour eux, donc, et que c'est lui qui l'a fait, donc c'est pas Dieu qui nous a ramenés. C'est-à-dire, et il dit, c'est ça le problème, c'est que comme il y a un défaut, on pourrait dire mental, de rechercher pour retrouver Dieu l'intermédiaire, à ce moment-là, quand il y a eu le sionisme, tu vois une idéologie avec un maître idéologique, comme il n'est pas bien pour toi, alors tu ne vois pas Dieu qui est derrière. C'est-à-dire, puisqu'il ne peut pas venir par un intermédiaire qui n'est pas caché. Il dit, mais si par contre tu n'étais pas malade de cette chose-là, et que tu cherchais Dieu derrière l'identité des patriarches, tu te rendrais compte, comme dit Manitou tout de suite, que la seule chose que Hachem a dit aux patriarches, c'est que je te ramènerai en Eretz Israël. Et il a dit à Moshe, je vais réaliser ce que j'ai promis aux patriarches, de vous ramener en Eretz Israël. Donc, il n'y aurait plus de problème. C'est-à-dire, c'est grâce au sionisme qu'on a pu revenir. Ça, on est d'accord. Même, c'est grâce à Moshe qu'on a la Torah. L'erreur, c'est de dire que le sionisme est inauthentique, parce que croire que Herzl a mis fin à l'exil est le plus grand des blasphèmes, puisque Herzl était un juif assimilé avec cette sainteté naturelle dont j'ai parlé. Donc ça veut dire quoi? D'un côté, il était assimilé, d'un autre côté, il était naturellement saint dans la mesure où il était en bonne santé au niveau identitaire lié avec les avot, les patriarches. C'est-à-dire, alors, ce que dit Manitou en vitesse, parce qu'il dit beaucoup de choses, il dit que, en effet, si Moshe Rabbeinu, c'est pas celui qui nous a fait sortir d'Égypte, alors qu'il était mandaté officiellement par Hachem, et que malgré tout, on l'a effacé de Parashat Tetzavé, de la prière et de la Haggadah de Pessah, à plus forte raison que c'est pas Herzl qui nous a fait sortir de notre temps, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a besoin d'intermédiaires qui font réaliser les choses dans l'histoire. Il a choisi Herzl, comme il avait choisi Moshe Rabbeinu à l'époque. Alors, il s'agit d'hommes et de femmes qui, par ailleurs, étaient très pieux, comme ceux de la sortie d'Égypte, qui n'étaient pas capables de voir que c'est Dieu qui a mis fin à l'exil. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette piété, il dit qu'il y avait aussi chez ces gens très pieux qui ont fait le veau d'or, parce que le veau d'or, il faut être très pieux pour faire le veau d'or, puisque c'est une divinité. Donc il faut y croire, il faut donner tout son or pour pouvoir le faire, le jeter dans le feu, et se prosterner devant lui et dire « El Elohecha Israël asher hotziecha
Meretz Mitzrayim. Donc, il dit, c'est pas un problème de piété, c'est-à-dire, c'est un problème de quel genre de piété. Et il dit donc du coup que le fait de ne pas voir que c'est Hachem qui nous sort d'Égypte vient d'un problème de définition de où se trouve notre identité et notre relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Il y a là une erreur théologique profonde qui fait qu'il s'agit en réalité déjà de deux religions complètement différentes. Croire que c'est celle qui nous a fait sortir d'Europe et ne pas percevoir que c'est Dieu qui a fait cela après 2000 ans, c'est déjà une autre religion. C'est quoi? Il ne parle pas des sionistes pas religieux. Il parle de ceux qui ont une manière religieuse de chercher Dieu derrière le maître. Donc, si le maître est un faux maître, donc Dieu n'y est pas. Mais si c'est un vrai maître, alors Dieu est derrière lui. Mais il dit, c'est ça qui fait cette erreur-là. Alors, tous ces juifs pieux, regardez, tous ces juifs pieux qui refusent le sionisme du fait que Herzl n'était pas pieux, refusent en réalité le tour en Israël et refusent la Torah. Bon, Manitou, il est gentil avec les gens. Ouais, il est très... il agresse jamais personne, mais là, oui, vous comprenez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que l'adresse n'étant pas Moshe Rabbeinu, donc elle n'est pas Herzl, et l'adresse étant le Dieu des pères, et le Dieu des pères, c'est celui qui nous a ramenés en Israël, puisque c'est le Dieu de la promesse au père de revenir en Eretz Israël. Donc si tu ne vois pas Dieu dans le sionisme, c'est que tu refuses en fait la Torah d'Israël. C'est dans une autre Torah, sous-entendu, qui est en danger de ce qui s'est passé au moment du Vaudor. C'est une autre religion. Alors, on va terminer avec la preuve de Maïmonide, qui est très très belle. Maïmonide le dit déjà dans le Mishneh Torah. Alors, pour le faire de manière mieux, on va étudier le texte de Maïmonide et on s'arrête là. Manitou l'a cité, mais je préfère le voir directement dans le texte du Rambam, pour que ce soit plus clair pour la pensée de Manitou. Il dit comme ça. Le Melech HaMashiach se lèvera un jour pour rétablir la royauté de David dans son état, comme lors de son institution, il reconstruira le temple et il rassemblera les exilés d'Israël. Donc, quand on parle du Melech HaMashiach, on est dans le successeur de Moshe, puisque Moshe, c'était le Mashiach de la sortie d'Égypte. Vous comprenez? Donc, Manitou dit, tu dois croire dans un Melech HaMashiach. Donc, a priori, il faut faire attention quand on dit ça, puisqu'il y a un culte de personnalité potentielle qui est la personnalité du Mashiach. Mashiach, c'est-à-dire que pour savoir que les temps messianiques sont arrivés, j'ai besoin de voir le Mashiach sur son Hamor Laban, sur son âne blanc, pour être sûr que c'est lui, donc Dieu nous a libérés. Et a priori, c'est ce que dit Maïmonide. Mais il continue. Tous les jugements seront rendus comme autrefois. On offrira des sacrifices, on fera les années shabbatites et les jubilés, et selon tous les procédés. C'est-à-dire que la Torah, on fera la Torah comme il faut. Quiconque n'y croit pas en qui? Au Melech HaMashiach, c'est-à-dire dans le Messie, et n'attend pas sa venue du Messie. Ce n'est pas les prophètes ultérieurs qui le contestent, où on parle que de ça, du Mashiach, dans la prophétie, mais la Torah elle-même et Moïse notre maître. C'est-à-dire d'ici, tu dis, je ne crois pas dans le Mashiach, donc c'est que tu ne crois pas dans la Torah de Moshe. Donc, qu'est-ce que doit faire Maïmonide? Nous amener un verset de la Torah où il dit, you have to believe to the Mashiach. We want Mashiach. Now, tu dois croire dans le Messie. C'est-à-dire, c'est une personnalité, comment il est, etc. Comme dans Yeshayahu, Varecho Berach Hashem, et Navishpot, il y a une description de ce que fait le Mashiach. Il dit, on va s'attendre à ce que dans la Torah, il y a la même chose. Alors, il amène les psukim, le Rambam, et c'est pas marqué dans la Gemara, c'est le Rambam, donc ça prouve que le Rambam avait une vision cachée des temps messianiques. Il nous amène la preuve qu'il faut croire dans une personne qui s'appelle le Messie. Alors, quelle preuve il amène, quel psukim? Regardez, il dit, car la Torah elle-même témoigne sur lui, qui c'est lui le Mashiach, ainsi qu'il est écrit. Dieu ramènera à ta résidence et te prendra en pitié, il reviendra te rassembler, et même si ton exil au bout du ciel, Dieu te ramènera. C'est-à-dire, que là, il amène comme preuve des psukim qui ne parlent de personne sauf de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui te ramène, c'est Dieu qui te prend par la main, c'est Dieu qui t'installe, c'est Dieu Hachem. Il n'y a nulle part dans Parashat Nitzavim un mot sur une personnalité intermédiaire. Donc ça prouve quoi? Que le Rambam était en bonne santé. Que quand il dit tu dois croire dans le Melech HaMashiach, il dit en gros, tu dois croire qu'il va y avoir en Israël un Rosh Memshala qui va faire la guerre et qui s'appelle Bibi de notre temps et qui va réaliser la promesse qui a été faite et que Dieu réalise lui et que c'est Hachem qui est en train de le réaliser. Mais il faut bien qu'il ait
des intermédiaires sur terre. Pour la Torah, un élève de Moshe, pour la politique, un élève de Herzl Ben-Gurion, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui réalise ça sur terre. Voilà. Vous voyez, donc on a vu dans le Rambam que le Rambam était d'accord avec Manitou, ouais, et dans l'autre sens aussi, Manitou était d'accord avec le Rambam. Et on le termine donc dans le texte de Manitou. Ceux qui ne croient pas au retour et à la fin de l'exil, et cela s'appelle les temps messianiques, ne croient pas en la Torah de Moshe. Le verset qu'il cite est extraordinaire. Dieu vous ramènera. Il ne s'agit pas du Messie dans ce verset. Cela veut dire que c'est grâce au Messie qu'on est revenu, bien entendu. Le Messie, c'est un Melech, donc c'est un mouvement politique, mais c'est Dieu qui l'a fait. Alors la question qui est le Messie est une question pour idolâtre. Vous comprenez? Est-ce que c'est le Rabbi Lubavitch? Est-ce que c'est Herzl? Est-ce que c'est, je sais pas moi, le Rosh Yeshiva de Ponievitch, etc. Il dit c'est des questions d'idolâtre, c'est pas des questions de juifs. Parce que si on le savait, on se mettrait à l'adorer sous forme de Saint-Sépulcre. Et vous savez que c'est une tendance dans le peuple juif de s'inventer des Saint-Sépulcres, trois petits mots. Donc on s'arrête ici dans le texte avec ces belles paroles de Manitou, comme je dis, qui n'était jamais vraiment polémique, pas trop, un petit peu juste, c'est-à-dire, mais qui nous a mis, grâce à ça, les pendules à l'heure, c'est-à-dire qui nous a permis de comprendre que cette question fondamentale on pourrait dire, d'identité, c'est-à-dire des avots, et d'identité de l'égalité du maître, c'est-à-dire a une incidence extraordinaire sur notre position par rapport à ce qui se passe en ce moment avec le retour en Israël de notre temps. Zéou, Adkan le Hayom, si vous avez des questions, mais c'est une frère Rambam. C'est bon? Ah, allez, tu veux? Alors vas-y, ouvre ton... Vas-y. Je t'ai ouvert, je crois, non? Je peux poser une question? Oui, bien sûr, bête. Quand on parle des pères, de nos pères, c'est ceux-là qui sont les plus importants. C'est presque une définition génétique du judaïsme, des juifs. Après ceux qu'on a ramassés en venant à Zé, mais c'est vraiment comment est né le judaïsme de façon génétique. C'est un groupe humain qui vient de Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord, absolument. Après ça, tous ces Meshichim, tous ces Tosafot qu'on a, des rabbim, des raves et tout ça, c'est simplement enseigné. Mais au départ, on l'a dans la chair, dans les gènes. Voilà, exactement. Mais il faut se souvenir que ce qui est important dans cette idée des gènes, c'est pas la notion raciste que dans mon gène, j'ai un gène juif, c'est-à-dire ou hébreu, c'est dans le fait que quand on parle de génétique, on parle de peuple, Amechami, c'est-à-dire d'une société, d'une nation. C'est-à-dire c'est pas dans le sens individuel, c'est dans le sens de la collectivité. Quand on dit qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on dit qu'on est le peuple d'Israël. C'est ça qui est important. C'est notre identité. Comme je disais tout à l'heure, pourquoi le christianisme ne pourra jamais arriver à ça? Parce que fondamentalement, autant dans le christianisme et peut-être dans l'islam, c'est un peu différent. Dans le christianisme, il y a séparation entre l'identité de nation et l'identité de religion. C'est-à-dire que la Torah est devenue une Torah de religion, alors que pour nous, c'est une Torah de nation. Et cette Torah de nation, elle vient par le fait que pour tous ceux qui ne sont pas des guérim, c'est prouvé, on peut dire, ces relations nationales par la relation filiale et donc aussi génétique. Génétique. J'allais dire génétique. Et quand on parle de racisme, les goyim parlent de racisme, c'est pas du racisme. Ils parlent du fait qu'on est génétiquement différent. Mais c'est ça que je te dis. C'est pas notre. Si notre DNA était complètement ressemblé à celui des non-juifs, ça changerait rien. Parce ce qui est important, c'est le fait que tu es fils d'une mère qui est d'une autre mère jusqu'à Abraham, Israël et Yaakov. C'est ça qui est important. Et de ce point de vue-là, qu'on est une nation. Ce qui est important, c'est l'idée de Ouma, les hommes, c'est-à-dire de l'idée du fait qu'on a une identité d'une nation descendant des Havot. C'est-à-dire plus que le code génétique. Ça, c'est la preuve, c'est les guérim. Pourquoi tu dis plus? Parce que c'est ça le point qui est important. C'est que notre identité est plus de nation que de religion. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va voir dans le développement. Et c'est ça la différence entre le Dieu des pères et le Dieu du maître. C'est-à-dire, le Dieu du maître, c'est le Dieu de la religion, et le Dieu du père, c'est le Dieu de la nation.
C'est-à-dire, c'est notre relation vis-à-vis d'Hachem Parce que tu qui passe par la définis la nation. nation par la génétique aussi. Alors. Voilà, Bédiouk. Mais c'est en Vous deuxième. avez des jaunes, des noirs, des bronzés, des moins bronzés. C'est toute la Ouais. génétique. Top, Saïd, je crois qu'Alain voulait dire quelque chose aussi. Mais on t'entend pas pour l'instant. Alain, t'es pas muté, mais malgré tout, on t'entend pas. Voilà, Yofi. Non, on t'entend toujours pas. J'essaye comme ça. Voilà, là, ça On marche. m'entend? Shalom Ouvracha. Ok, on n'entend plus, alors un instant. On m'entend? Oui, oui. Bon, mais moi, j'entends pas. Alors, j'écrirai à ce moment-là. Ou sinon, je vais poser la question si je rebranche l'écouteur. Est-ce que de dire Derech Eretz à Avot, Kadma la Torah, c'est Ouais. c'est une simplification, et de dire que ceux qui sont pas dans le, enfin, qui ont oublié ça se sont perdus en route en pensant, en faisant une inversion, en mettant la Torah avant le Derech Eretz, quelque part, c'est une espèce de manque de prendre au sens chitri, de dire Derech Eretz, c'est la manière de se conduire, et c'est, enfin, de ne pas comprendre le sens profond de ce qu'on veut dire quand on dit Derech Eretz Kadma la Torah. Est-ce que c'est plus qu'une impolitesse de s'être trompé de la même manière qu'il y a il y a une erreur de parcours quand on ne comprend pas le bon timing entre les deux fautes de Chet Haegel qui est avant l'heure, Chet Meraglim qui est après l'heure, et quand je reconnecte ça avec la personne à qui on s'adresse, de ne pas écouter les bonnes personnes ou de ne pas comprendre où est-ce qu'on doit remonter et de mécomprendre enfin, la source réelle finalement. J'ai un Je j'ai un suis peu pas du sûr mal. que j'ai tout compris. Tu m'entends? Mais maintenant, il faut qu'il remette son casque. Parce que partout on casque. Mais si tu m'entends, tout d'abord, tu nous as fait un chiot, c'est pas une question. Donc je suis pas sûr que j'ai tout compris. Mais si j'ai bien compris, c'est que ce que tu disais, c'est que la notion du derech eretz dont on s'attend, c'est derech eretz avot et pas n'importe quel derech eretz comme dans la chita de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Derech eretz, c'était la politesse allemande avec la Torah, Kadma la Torah, et Mhm. tu as dit que c'est un danger. C'est pas forcément le danger de l'assimilation, comme tu l'as dit, que les gens se sont perdus. C'est-à-dire, si tu dis perdus, qu'ils sont très juifs, mais qu'ils ont une perte de l'identité, oui. Parce qu'en fait, ce que Manitou reproche, il faut être clair, on le voit, il dit que les juifs religieux sont en danger de cela. C'est-à-dire, et je vais être beaucoup plus précis. C'est-à-dire, un juif religieux de Galoute, depuis l'émancipation, est en danger absolu de ça, parce que comme disait Napoléon, tout pour truc et rien pour le peuple juif, c'est pour la nation juive, mais tout pour les juifs, c'est qu'à partir du moment ou à partir du jour, mais ça a commencé à partir du Khurban, où on a disparu de manière réelle en tant que nation. Mais à partir du moment où en plus on a choisi volontairement dans tous les pays où on nous a donné la possibilité de s'intégrer, de renoncer à l'identité nationale, on pourrait dire, pour ne prendre que l'identité religieuse, il dit que tous les religieux, même les plus orthodoxes, que ce soit à Paris, à Londres ou à New York, ils sont en danger réel ou potentiel de Ouais, devenir Bruno, une prends forme la main. de, Bruno, ouais, de devenir une forme de judaïsme qui est celui qui prend, qui est le juif qui trouve Dieu dans le Dieu du Maître et plus dans le Dieu du Père, puisqu'ils sont plus liés avec le Père. C'est-à-dire, surtout au moment où l'État d'Israël revient. Puisque ici, tous les juifs israéliens sont en bonne santé du Dieu du Père, même quand ils font pas encore toutes les mitzvot, tu comprends? Ils ont déjà le Derech Eretz chez Kadma la Torah, ils ont la base de l'identité nationale, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est que tous ces jeunes Israéliens, c'est-à-dire ils sont en bonne santé nationale, et du coup ils se rapprochent de la Kadosh Baruch Hu et de la Torah, mais c'est la Torah d'Israël amitique. Alors que plus tu t'entêtes à séparer les deux, d'abord de manière obligatoire quand tu es en dehors d'Israël et qu'Israël existe, ou bien dans le pays d'Israël lorsque tu refuses le côté national, et plus ton judaïsme orthodoxe, et très orthodoxe éventuellement, est en danger de ce que Manitou a dénoncé, le fait que tu es l'élève du Dieu du Maître et que tu n'es plus l'élève du Dieu du Père. Voilà, j'ai résumé en gros tout ce qu'on va étudier. Et là, on m'entend là ou pas? Oui, oui, on t'entend très bien. Alors, d'accord. Alors, est-ce que finalement, c'est pas de dire que
depuis Napoléon, tant qu'on était en galoute, d'être dans un judaïsme orthodoxe qui faisait abstraction de la dimension nationale, c'était pas une avoda zarah flagrante. Et finalement, ça devient une avoda zarah flagrante quand il y a la possibilité de retour. Tant qu'on est sous le joug des nations, finalement on se raccroche à ça, et finalement c'est la seule chose qui nous tient. Mais quand il y a la possibilité finalement de rentrer en Eretz et d'assumer la deuxième dimension, de continuer à ne pas l'assumer, finalement, ça rend une certaine forme de judaïsme dans une forme de. Enfin, c'est un peu extrême, mais de dire que c'est une forme de Avodazara d'une certaine manière. C'est-à-dire Ah, qu'on ouais, on transforme ça finalement, non, on laisse ça figer on, on laisse ça fossiliser, on laisse pas finalement ça redevenir un judaïsme vivant qui, même s'il a été figé, on va dire, pendant la galoute, pendant 2000 ans, par une contrainte, finalement, ne peut plus continuer à grandir maintenant dans toutes ces dimensions. voilà, tout à fait d'accord, tu as paraphrasé Manitou. C'est-à-dire, c'est très bien. Alors, je vais dire deux remarques. Premièrement, comme tu l'as dit, c'était latent et inhérent dès qu'on sort en galoute, mais ça n'apparaît de manière très forte que quand tout d'abord il y a l'émancipation qui permet ou qui oblige les Juifs à prendre position dessus. Deuxièmement, quand il y a le retour en Israël qui crée une alternative. Donc, si tu le fais pas, c'est que tu as choisi autrement. Et deuxièmement, et ça, par exemple, Manitou va citer le texte du Rav Kook qui s'appelle le Mahalach Haïdot B'Israël Uvaumot, c'est-à-dire un texte de Manitou dans Oroth qui a été traduit par Beno Gross, et il va le citer, qui analyse cette chose-là sur les 2000 ans d'exil. Donc on le verra quand il va le citer, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis cette virulence de dire que c'est une Avodazara, en effet, Manitou il le dit, et je vais citer uniquement le texte de Chachamim qui disent que Kol Adar B'chutz La'aretz Kilo Oved Avodazara. Tout celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme s'il était Oved Avodazara. Maintenant, Avodazara, ça ne veut pas dire idolâtrie, c'est-à-dire, c'est pas que tu prends une idole. Avodazara, c'est servir Dieu de manière étrangère à la manière normale de servir Dieu. Sûrement, c'est Aved Hashem de Surah Zara. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut étudier la Gemara là-bas, ce qu'a dit David. Amelech ki Gershonim istaper benachalat Hashem, lech les morts, lech avod Elohim acherim. C'est-à-dire que, en fait, pour traduire ce que tu as dit et ce que Manitou a dit, si tu prends comme option cette option-là, tu es juif, tu es authentiquement juif, tu sers Dieu, mais tu le sers de manière étrangère à la manière dont Dieu a demandé. Tu n'es pas Oved Elilim, tu es Oved Avoda Zara. Donc c'est un peu ce que tu as dit là, et je suis d'accord avec toi. Toi, quelqu'un d'autre? Ah, bah. Oui, il me semble, d'abord merci pour le cours, c'était très intéressant. Et il me semble qu'il y a un autre point important, c'est le fait de faire passer l'identité avant, c'est que on doit rejeter personne dans le peuple d'Israël. La partie d'avoir un maître, d'étudier, etc. J'allais dire, on peut l'être, on peut le faire tout au long de sa vie, mais avoir son identité et la défendre et le mettre en avant me semble important. Comme un père qui ne doit pas rejeter aucun de ses enfants. Ouais. Non, c'est extrêmement important ce que tu dis. Et Manitou avait énormément d'enseignements. Donc en fait, grâce à toi, j'ai pas pensé, mais je vais chercher un texte sur ce que tu dis parce que j'en ai pas mis. En fait, ce que tu as dit, c'est que, je vais le dire dans une phrase de Manitou aussi. Il disait que chez les orthodoxes, comme eux, c'est la Torah du maître, alors du coup, chacun a son maître, et c'est ça qui fait la sinatrina. C'est-à-dire la dissension entre le fait que chacun a sa congrégation, et que lorsque c'est Torah Ta'avot, tous les juifs sont des juifs. C'est-à-dire, tout le monde est enfant de Abraham, Yitzhak et Jacob, et ce matin même encore avec un élève au Machonlev qui m'a amené ce qu'il avait entendu d'un rave, je ne sais pas quel rave, c'est-à-dire qu'il disait exactement ça. C'est-à-dire, il disait, non, les vrais juifs, c'est ceux-là, les vrais juifs, c'est ceux-là. Sans entendu, les autres, c'est pas des juifs. Alors, si tu es chassid de ça, alors le chassid de l'autre, etc. Il disait que cette division amène toujours la subdivision. Mais en fait, selon ce que tu dis, c'est très beau, et je vais chercher un texte là-dessus, c'est que la faute congénitale de tout ça, c'est Torah Tarav au lieu de Torah Tarav, sans Torah Tarav. Donc, Toda Rabba, et Bezrat Hashem, ce sera le sujet d'un chiot. Il a fait mort, merci beaucoup. Seder, Tov, Nadine. Le Manitou dit, après si j'ai bien compris, que c'était pas important de savoir qui était le Mashiach, d'identifier le Mashiach. Mais pourtant, dans la Gemara, il y a une soudia où on dit que chaque Talmid Chacham pense que son maître, c'est le Mashiach. Qu'est-ce que ça veut nous dire?
Il y a ce passage dans la Gemara où Ouais, ouais. voilà, mon maître, c'est le Mashiach. Alors en fait, on comprend les deux choses. C'est-à-dire la première phrase que tu as dit, c'est ce qu'on a étudié aujourd'hui. C'est que la phrase te dit, c'est pas important de savoir qui est le Mashiach. C'est pas que c'est pas important de savoir rien. Ce qui est important, c'est Yemot HaMashiach et pas Mashiach. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est d'identifier les temps messianiques et pas la personnalité. Maintenant, vous remarquez que c'est très, très fort parce que tu prends tous les juifs religieux et pas religieux aujourd'hui, et la première question, c'est qui le Messie, il est arrivé, comment il sera, etc. C'est-à-dire que ça prouve que c'est un grave problème. Et quand il dit non, c'est un temps messianique, c'est pas important, ils disent c'est pas bien ce que tu dis parce que du coup c'est flou, on sait pas, etc. We want Mashiach. C'est-à-dire on veut quelqu'un. Alors ça prouve que le culte de la personnalité, ouais, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est aussi congénital à l'homme. C'est-à-dire il a besoin de ça, il a besoin de ces choses-là. Donc il faut travailler très dur pour avoir le courage de dire c'est pas important qui est le Mashiach. Ce qui est important c'est Yemot HaMashiach et derrière Yemot HaMashiach de voir un Kadosh Baruch Hu. On va revenir parce qu'on n'est pas sioniste de Yemot HaMashiach au niveau d'un processus historique. On est sioniste de Hachem Eloké historien, le Dieu de l'histoire de Yemot HaMashiach. Donc cette première phrase, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans le cours. Donc c'est très important. Et la deuxième phrase, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai dit que dans la Gemara, il y a une soubia où Ah oui, dans la Gemara. Alors je vais te dire ce que j'ai entendu. Voilà. C'est dans Sanhedrin, et je vais te dire ce que j'ai entendu d'Afka d'un Chassid Chabad qui a dit. C'est qu'en fait, chacun disait que son maître était le Mashiach. Et il y en a 4 là-bas. Il y en a un qui a dit qu'il s'appelait Yinon, il y en a un qui s'appelait Menachem, c'est moi, il y en a un qui a dit qu'il s'appelait, j'ai oublié, mais il y en a 4. Et il m'avait dit, si tu prends l'initiale des 4, il y a Mem, il y a Shin, il y a Yud, il y a Chet. Et ça fait le mot Mashiach. Ça veut dire quoi? C'est aussi ce qu'a dit Naomi. C'est-à-dire que quand tu prends ton maître comme le Mashiach, t'as pas tort. Parce que c'est comme Moshe, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Mais il ne fait que représenter une partie de l'identité globale. Et si tu prends que lui, ça c'est la Vodazara, c'est de l'idolâtrie, d'ériger l'un. Mais si tu prends tous les Meshichim de tous les Juifs, ouais, il y en a pour qui, comme on a dit, ouais, ça peut être même Lénine ou Marx, pas Lénine, il y en a pour qui dans les kibbutzim c'était Marx. C'est-à-dire c'est le même de Mashiach. C'est-à-dire, mais en tout cas, je veux dire, si tu prends la globalité, alors tu verras Dieu derrière, et tu verras Israël. C'est-à-dire, si tu es dans la partialité de l'un, et c'est pour ça que le danger, c'est de prendre un et de l'ériger en matière absolue, c'est-à-dire c'est le christianisme. C'est-à-dire, c'est ça qu'ils ont fait. Mais le fait c'est la dialectique dont parle Manitou, de savoir que ton maître, c'est lui qui t'amène derrière lui, Yemot HaMashiach, ça c'est caché. Ça là, il a fait. C'est le rabbin, c'est une très bonne remarque. Bon, encore quelqu'un? Annette, je crois tu veux encore dire quelque chose? Mais il faut que tu ouvres une moute. Voilà, vas-y. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un Mashiach? Parce qu'il ne faut pas oublier que pour le christianisme, on l'appelle Mashiach, et pour le judaïsme, on l'appelle Melech HaMashiach. Actuellement, c'est Bibi le Melech HaMashiach. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige le processus historique et le peuple d'Israël installé sur sa terre. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Sûrement pas. Est-ce que ça veut dire qu'il est un Ish Kadosh au niveau individuel? Pas non plus comme il a dit avec Herzl. Ça serait un Melech, pas un Mashiach en fait. Oui, mais Mashiach, ça veut dire un roi qui a été oint. Et c'est quoi oint? Ça veut dire qu'il a été officiellement nommé par Akadosh Baruch Hu. C'est ça que ça veut dire. Alors, Bibi, il a été nommé officieusement. C'est-à-dire, mais il a été nommé. Ouais. Et contrairement au Nessi à Bagatz, qui n'a jamais été nommé par personne, ni la Yotzet Mishpatit, mais lui, au moins, il a été nommé, il a été élu par le peuple juif. Et celui qui étudie le Rav Kook dans Mishpat Cohen, il sait que l'élection démocratique, c'est la manière dont Dieu exprime actuellement sa volonté de choisir un melech. C'est-à-dire, c'est comme ça. Ça, il faut étudier la Torah pour le savoir. C'est-à-dire, à partir du moment où le Vox Populis a exprimé qu'il voulait Bibi, alors c'est ça le Vox Deis qui est marqué dans la Torah. C'est-à-dire, mais maintenant, il a un statut de choisi par Dieu pour faire quoi? Le projet de Dieu, pas le projet de Bibi. C'est-à-dire, ok? C'est pour ça que Bibi, c'est Bimera Beyamen. C'est ça, Bibi. Ok, bien. On s'arrête là.
Euh, Merci beaucoup. Bekev Besimcha, et à bientôt. Shabbat Shalom. Ah oui, Shabbat Shalom à tous et Chodesh Tov de nouveau. Chodesh Tov. Shalom.